Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines partagées. Nous voilà dans les années 2010. En 2017, il n'y a pas si longtemps, pour parler du film The Florida Project de l'américain Sean Baker. Alors, Sean Baker, ce nom vous dit peut-être quelque chose car on a entendu beaucoup parler de lui cette année, notamment à Cannes, puisqu'il a remporté tout simplement la Palme d'Or pour son film Anora, qui est en ce moment en salle. Mais ce n'est pas le premier coup d'éclat de Sean Baker. Sean Baker est né en 71 et il vient du cinéma indépendant américain. Indépendant, ça veut dire qu'il n'est pas produit par Hollywood, mais ça veut pas dire pour autant qu'il fait des films complètement en autodidacte, autoproduits dans son coin, cela dit un petit peu au début. En fait, il y a beaucoup de cinéastes américains ultra connus qui viennent du cinéma indépendant comme Tarantino, les frères Cohen ou Jim Jarmusch. Sean Baker fait partie d'une génération juste après eux, et comme beaucoup de ses réalisateurs, il a été remarqué par le Sundance Festival, qui est le festival de Cannes du cinéma indépendant, pour son film Tangerine en 2015. Avec Tangerine, filmé entièrement à l'iPhone 5, on a déjà les caractéristiques du cinéma de Sean Baker. Des acteurs non professionnels, des mouvements de caméra audacieux, et surtout une volonté de mettre en lumière les laissés pour compte de l'Amérique. Dans Tangerine, c'était des prostituées afro-américaines transgenres, et après ce film, qui est déjà son troisième long métrage, Sean Baker suit un petit peu l'ascension traditionnelle des réalisateurs qui ont la cote. Après le Sundance Festival, il est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes pour The Florida Project. En 2021, il est en compétition pour la Palme d'Or avec Red Rocket, et en 2024, il remporte la Palme, donc voilà, une success story toute américaine en fin de compte. Et la meilleure porte d'entrée pour découvrir son œuvre, ça me semble être The Florida Project. C'est l'histoire de Mooney, une petite fille de 6 ans. Elle vit avec sa très jeune mère dans un motel bon marché et elle passe l'été à faire les 400 coups avec ses amis pour le plus grand malheur du manager, Bobby, joué par Willem Dafoe. Et en fait, hormis Willem Dafoe, tous les acteurs tiennent ici leur premier rôle, y compris l'interprète de Mooney. En choisissant le point de vue des enfants, Sean Baker évite le misérabilisme et propose un film solaire. Il dresse un portrait des classes populaires américaines en mettant sa caméra à hauteur d'enfant, et discrètement, les aventures des enfants, qui sont tous élevés par des mères célibataires, nous permettent d'entrevoir certains maux qui touchent les personnes pauvres en Amérique. La malbouffe, l'ennui surtout, le manque de perspectives professionnelles, les grossesses précoces. Mais The Florida Project n'est pas du tout un mélodrame larmoyant, c'est vraiment un film qui est lumineux. Sean Baker évite aussi un autre écueil de ce type de sujet qui peut parfois tourner au feel-good movie, plein de bons sentiments et de résolutions heureuses au détriment du réalisme. Non, Sean Baker, il produit un film qui est touchant, souvent optimiste, mais il a l'intelligence de ne pas tomber dans la légèreté totale non plus. C'est là que son film a un regard politique assez juste. Il montre des situations difficiles sans les appesantir ou tomber dans le pathos, mais sans pour autant nier leur existence. Cet aspect à la fois réaliste, politique et solaire, Sean Baker l'obtient en grande partie grâce à ses décors. On est en Floride, ça veut dire qu'on se situe pas très loin de Disneyland. Les motels construits aux alentours baignent dans une architecture colorée, féerique, inspirée du parc d'attractions. Toutes ces couleurs chatoyantes agissent un peu comme un cache-misère. On voit le personnage de Willem Dafoe changer un matelas plein de punaises de lit ou refaire la peinture d'une pseudo-tour enchantée sur du moisi. C'est d'autant plus ironique que ce sont des motels pour personnes pauvres qui habitent là, à défaut d'avoir un logement. Donc c'est un motel qui est utilisé comme résidence non officielle. Et ce décalage est le symbole de l'envers du rêve américain. Derrière Disney et la magie, il y a les oubliés de l'Amérique. Et Sean Baker sait filmer les enfants dans ces bâtiments ultra colorés. Les images sont sublimes. Il privilégie la caméra épaule et les travelling, on a donc toujours du mouvement, ce qui correspond bien au rythme des enfants qui passent leur temps à courir. Il possède vraiment ce lieu étrange en insufflant un peu d'anarchie dans le monde des adultes. À côté de ces bâtiments hyper étonnants et symptomatiques d'une Amérique qui veut faire rêver et vendre partout, les enfants trouvent refuge dans des espaces délaissés, à commencer par la nature, certes assez rare dans le film, mais qui donne lieu à des plans sublimes. Les enfants prennent possession d'autres lieux comme des maisons abandonnées, construites à la chaîne il y a des décennies, et désormais le repère des squatteurs. Eux, évidemment, ils voient des futurs palaces sans prêter attention aux signes que des gens se sont probablement drogués là, mais les enfants décident aussi de détruire ces lieux pour s'amuser. Et ce sont des sortes de perturbateurs constants au sein de ces décors, comme si Sean Baker les chargeait de réveiller l'Amérique. The Florida Project est donc un film ultra pertinent politiquement et aussi super attachant et pétillant. Par contre, petite mise en garde pour finir, le film peut paraître assez lent, il n'y a pas de fil directeur clair, l'histoire évolue au fil des aventures des enfants. C'est un parti pris presque documentaire pour suivre des scénettes qui font sens ensemble par leur répétition,
mais le risque est que le rythme s'essouffle un peu au bout d'un moment, ce que moi je n'ai pas trouvé mais que certains pourraient reprocher au film. Une autre chose qui pourrait rebuter certains spectateurs, ce sont les personnages qui sont un petit peu agaçants à la sauce américaine quoi. Ils crient tout le temps, ils veulent parler au manager, ils font de grands gestes. C'est vraiment des têtes à claques, comme la maman de Mooney en tête. Mais en fait, Sean Baker a toujours une immense tendresse pour ses personnages, elle aussi y compris. Et j'y ai vu un goût de Sean Baker pour la satire et la caricature que je trouve très réussi, mais c'est un choix qui peut cliver. A noter cependant qu'un personnage détonne complètement parmi ces têtes brûlées, c'est celui de Bobby, joué par un Willem Dafoe assez bouleversant, vraiment aux antipodes de ses rôles de méchant. Là il joue le gentil de service qui essaie de faire régner l'ordre mais qui finit toujours par aider les autres un peu malgré lui. Et Willem Dafoe trouve ici un de ses meilleurs rôles parce qu'il explore une palette très large allant de l'explosion de colère à l'empathie un peu réservée, et il est fabuleux comme à son habitude. Et voilà, il est fort à parier que sa présence, additionnée à la direction d'acteur remarquable de Sean Baker, a permis aux acteurs non professionnels de se hisser à son niveau. Donc voilà, The Florida Project, c'est un film qui est magnifique, lumineux. Quand on lit le scénario, on n'a pas forcément envie d'y aller, mais en réalité, laissez-vous porter par cet univers complètement coloré, original, politiquement ultra pertinent et en même temps fantaisiste. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film merveilleux. En attendant vos retours, je me dirige en salle pour aller voir Anora. Merci pour votre écoute et à très bientôt.